Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Madame la Secrétaire Adjointe, distingués délégués. Cette année, l'ONU célèbre son 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. La défaite du nazisme par l'armée soviétique a permis de jeter les bases de l'architecture internationale avec l'ONU comme pierre angulaire. L'étape historique actuelle représente une période, peut-être même une époque, de confrontation entre ceux qui défendent les principes fondamentaux du droit international, principes établis, ancrés et consacrés dans le document juridique international le plus important, à savoir la charte de l'ONU. Et ceux que cette charte ne satisfait plus. Ces derniers ont décidé que désormais et à l'avenir, ils pouvaient se référer non pas à la charte de l'ONU, mais à la volonté qui mûrit au sein de l'Occident politique. Nous les appelons l'Occident politique, l'Occident collectif. Leur objectif principal est d'affaiblir notre pays sur le plan géopolitique, en créant non pas en quelque part des océans, mais directement à nos frontières, sur des territoires historiquement russes, établis et développés, aménagés par les États russes et leurs compagnons, des menaces militaires directes dans une tentative de saper notre potentiel stratégique et de le dévaluer au maximum. La position russe est que le règlement de la crise ukrainienne n'est possible qu'à condition d'éliminer ses causes profondes et de prendre en compte les intérêts légitimes de sécurité de la Russie. Il s'agit notamment de la délimitarisation de l'Ukraine comme condition essentielle de sécurité, y compris l'arrêt des livraisons d'armes occidentales et le retrait des mercenaires étrangers, du statut neutre et non nucléaire de l'Ukraine et de son renoncement à l'adhésion à l'OTAN, de la reconnaissance des nouvelles réalités territoriales sur la base des référendums de 2022, République populaire de Donetsk, République populaire de Lugansk, région de Kherson et de Zaporizhzhia. Aujourd'hui, alors que le monde tend vers une véritable multipolarité, la réforme de l'ONU n'est plus qu'une simple nécessité. C'est une question de justice. La Russie plaide de manière constante pour des transformations qui redonneront à l'organisation son esprit originel. La Russie soutient l'octroi de sièges permanents avec droit de veto aux pays africains. L'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU est une justice trop longtemps attendue. Les 54 États africains représentent 28% des membres de l'ONU, mais leurs influences ne reflètent pas ce poids. Comme l'a souligné notre ministre Lavrov, sans une participation pleine et entière de l'Afrique, les solutions globales manqueront de légitimité.